Ces petites écuries réunissent les ateliers de restauration peinture, mais également art graphique, archéologie, ethnologie, mobilier et sculpture. Je suis Isabelle Kabilik, ingénieure d'études au Centre de recherche et de restauration des musées de France, qui est l'institution chargée de faire des recherches sur les collections qui appartiennent, comme son nom l'indique, au musée de France, quelle que soit leur technique, et de restaurer ces œuvres. Le ministère de la Défense a donc fait appel au C2RMF pour que soient traitées les œuvres du Salon de Diane. Ces œuvres souffraient d'un certain nombre d'altérations, en particulier de soulèvement de la matière picturale, ce qui signifie que la couche picturale n'adhérait plus correctement à son support toile et qu'il y avait des risques de perte de matière picturale. Par ailleurs, différentes couches de vernis jaune et oxydé recouvraient les tableaux et des repeints virés, c'est-à-dire des retouches posées lors d'anciennes campagnes de restauration, altéraient la lisibilité de ces tableaux. Il était donc important que nous intervenions tant en matière de conservation que d'un point de vue esthétique sur cet ensemble d'œuvres. Nous avons donc fait appel à des restaurateurs spécialisés dans le support toile et à des restaurateurs spécialisés en matière de couche picturale pour que ces tableaux bénéficient d'un traitement particulier. Avant toute intervention, nous établissons des dossiers d'imagerie scientifique sur l'ensemble des œuvres qui sont portées au C2RMF. Alors ici, nous sommes au laboratoire dans lequel nous faisons systématiquement des dossiers d'imagerie scientifique pour tous les tableaux qui nous sont confiés, et ceux du Salon de Diane ont bénéficié de la même procédure. Ces dossiers consistent à faire, avant qu'on ne touche à l'œuvre, des photographies en lumière directe de la face et du revers, des photographies en lumière rasante pour mettre en évidence les altérations du support, sous rayonnement ultraviolet pour voir comment réagit le ou les vernis qui ont pu être posés, et sous infrarouge pour voir s'il n'y a pas de dessin sous-jacent. Et dans la salle qui se trouve de l'autre côté de celle-ci, nous avons un espace dédié à la radiographie, car nous faisons également des radiographies de tableaux, afin de constater s'il y a des compositions sous-jacentes sous les œuvres que nous voyons. En effet, dans un certain nombre de cas, des artistes ont pu réutiliser des tableaux et l'on peut avoir apparaître des images extrêmement différentes sous la matière picturale qui se trouve sous nos yeux. Ces radiographies nous aident également à mieux localiser les repentirs. Cela signifie qu'au cours d'une composition, un peintre peut faire une modification dans son dessin, dans la pose de sa couleur, et avec le temps, ce que l'on appelle des repentirs peuvent réapparaître. Il y a un certain nombre d'exemples, au demeurant, qui sont perceptibles sur les tableaux du Salon de Diane. Ici, nous entrons dans les ateliers de restauration de support toile, ce qui m'incite à vous préciser que nous avons de véritables spécialités en matière de restauration de tableaux. En effet, une couche picturale est posée sur un support qui peut être de la toile, du bois, du cuivre ou tout autre matériau, sachant que ceux qui sont les plus fréquemment utilisés sont la toile et le bois. Donc les restaurateurs qui interviennent sur le support toile n'interviennent que sur ce support. Ceux qui interviennent sur le bois ne travaillent que sur le bois et les restaurateurs de couches picturales ne travaillent que sur la couche picturale. Emmanuel Joairo, restaurateur support toile. Bonjour, Yves Luther, restaurateur support toile. Ce sont des tableaux composés de deux laits cousus. Vous voyez, on a une coupure centrale ici, coupure verticale, et on a des agrandissements en partie supérieure et basse. Ce sont des tableaux qui étaient donc entoilés, c'est-à-dire collés sur une toile de renfort, laquelle toile de renfort était ancienne, et on a constaté de nombreux soulèvements et de décollements sous forme de cloques, assez disgracieuses. Attention, on va tourner. L'intervention que nous avons effectuée, donc ça a été l'arrachement de cette couche de renfort, cette toile de renfort, sous laquelle nous avons trouvé donc cette colle, qui était sous forme de cristaux, très sèche, très altérée, que nous avons éliminée en phase aqueuse, c'est-à-dire que nous avons fait gonfler à l'eau, ensuite gratter, soigneusement rincé pour trouver le support de toile original. Vous voyez le tableau avec son nouveau support de doublage, parce qu'il s'agit d'un doublage. Là, on a choisi de faire ce qu'on appelle un mixte, c'est-à-dire de faire un doublage avec un matériau synthétique qui est une toile de polyester, avec deux nappes d'un tissé polyester collées avec des résines synthétiques, de façon à rendre les œuvres, bien les consolider, mais surtout à les rendre beaucoup plus sensibles aux variations thermo-hygrométriques. En ce qui concerne le châssis, donc on a fait un traitement de désinfection et donc les clés souvent sont abîmées, donc elles ont servi, en fait ces petites pièces de bois servent à retourner la toile, donc souvent elles sont cassées ou perdues. Donc c'est pour ça qu'en fait on
On les attache soigneusement au châssis pour éviter ce problème. Vous constatez la présence d'un papier brun, c'est ce qu'on appelle le papier de bordage, parce que sur tous les tableaux anciens, quand ils sont doublés ou rentoilés, il peut y avoir des cassures où ce sont des endroits qui sont éminemment fragiles lors des manipulations. Donc pour éviter d'avoir des accidents, des chocs filants sur l'intérieur, on garnit ces plis d'un petit papier de présentation, voilà, qui assure un bon collage, un bon maintien entre les deux toiles.